Et ça lui non, il y a. Alléluia. Non, il y a la Bible hard copy. Bible à téléphone. Non, il y a la Bible à BBMT. Bible à hard copy. Bible à Bible. Donc, ce que la Bible était. Alléluia. Ce que la Bible était, bien le même Bible. Bible est très important. Il y a un des gens qui font d'ailleurs. Il y a un des vie, la faute à Rome coloniale. Amen. Oui, on a dans l'église pour Zambé à Koumissa. Marc chapitre 8, le verset 22 jusqu'au verset 26. J'ai eu la parole du Seigneur. Ils arrivèrent à Bethsaïda. Là, on amena à Jésus un aveugle et on les pria de les toucher. Souligné, on les pria. Jésus prit l'aveugle par la main. Souligné, Jésus prit l'aveugle par la main. Et le conduisit hors du village. Souligné, hors du village. Donc, souligné d'abord, il est pris par la main. Avant d'abord ça, il pria à Jésus. Souligné, il pria à Jésus. Après, souligné, il le prit par la main. Et enfin, souligné, hors du village. Il le conduisit hors du village. Puis, il mit de la salive sur les yeux. Dans notre version, la nouvelle Louis II, on dit, il cracha sur ses yeux. Alléluia. Et posa les mains sur lui et lui demanda, peux-tu voir quelque chose? L'aveugle leva les yeux et dit, je vois des gens, mais je les vois comme des arbres, mais ils marchent. Jésus posa de nouveau le main sur les yeux de l'homme. Celui-ci regarda droit devant lui. Il était guéri. Il voyait tout clairement. Alors Jésus les renvoya chez lui en disant, n'entrez pas dans les villages. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Pendant ces petits moments, nous allons partager la parole de Dieu. Et notre thème, cet après-midi, nous parlons de comment conserver le changement. Alléluia. Comment conserver le changement? Bien aimé, cette année, la vision que Dieu a donnée à l'homme de Dieu, c'est l'année du pouvoir du changement. Alléluia. Le pouvoir, la domination que quelqu'un a pour changer, modifier, amener un changement quelque part dans un domaine particulier. Et je me suis demandé la question lorsque l'homme de Dieu m'a demandé de libérer la parole. J'ai essayé d'analyser le thème de l'année, le pouvoir du changement. Et je suis entré dans la profondeur de la parole et j'ai pu comprendre que plusieurs d'entre nous ont déjà le pouvoir. Alléluia. Amen. Le pouvoir, tu n'iras pas chercher cela quelque part. Mais selon Jean chapitre 1, le verset 12, lorsque tu as reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit qu'il t'a donné, Dieu t'a donné le pouvoir de devenir enfant, son enfant. Est-ce que je parle de quelqu'un? Amen. Tu as reçu le pouvoir, quelque chose que tu n'avais pas auparavant. Mais lorsque tu es devenu enfant de Dieu, tu as reçu le pouvoir. Voilà pourquoi Jésus dit à ses disciples dans Luc chapitre 10, verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur le serpent, le scorpion, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Amen. Ce pouvoir, ce n'est pas le passé qui donne cela. Ce pouvoir, ce n'est pas l'ancien qui donne. Ce pouvoir, tu ne prends pas cela lorsque tu pars à l'école et tu étudies à l'université. Mais ce pouvoir, tu le reçois lorsque tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Mais pourquoi est-ce que Jésus était arrivé sur la terre? En fait de restaurer ce pouvoir. C'est parce que selon
Genèse chapitre 3, la prophétie a été donnée, la sanction venant de la part de Dieu sur le serpent. Dieu a dit au serpent qui avait amené la femme à pécher. Dieu a dit au serpent que la postérité de la femme écrasera ta tête et tu blesseras le talon. Alléluia. Malheureusement, sont défendus voilà. Parce que quand nous avons quel na imagination na Genèse chapitre 1 verset 26. Alors na conseil dans la Bible, faisons l'homme. Alléluia. Amen. Qui me sont dimanche passé. Donc pensez en Zambé, et dans laquelle il y a un mot qui a une domination. Si vous voulez son sapin qui est là qui avant qu'il a monté. Il y a un mot Zamba parce qu'il a monté au mandat, un peu ça va combo na banyama. Zamba parce qu'on a banyama. Alléluia. Autant la jeunesse vous comprendre. Zambé a fait ça comme na banyama. Après ça, vous avez autorité. Après ça, vous avez mandat. Il y a comme ça, il y a comme ça, tout ça, on a assez. Il y a comme ça, que le ciel de cieux appartient à l'Éternel. Et la terre, il a donné au Fils. Ce n'est pas pour venir pleurer et être intimidé par les démons. Ce n'est pas pour déambuler comme le diable déambulait à l'époque de Jean. Mais c'est pour que tu domines. Je dis que c'est pour que tu domines. Je dis que c'est pour que tu domines. Dieu dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Pourquoi enfin qu'il domine. Genèse chapitre 1 à partir du verset 26, verset 28. C'était ça la raison primordiale, la raison primaire de l'existence de l'homme sur la terre. À part que l'homme devait d'abord adorer. Parce que c'est ça même. Mais tant que Nzambe alinga mwana mutu a dominé. Mais malheureusement, la femme avait désobéi la première suite à la tentation. Et la Bible nous dit que l'homme aussi a mangé ce fruit qui a été interdit. Et après cela, la Bible nous dit que le péché est entré dans le monde. Il y avait une séparation entre Dieu et les hommes. Et aussi, Adam et Ève, ils ont été chassés du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden représentait le jardin du délice. Ils ont été chassés de la présence de Dieu. Les années et les années, comme nous avons prêché la semaine passée, Dieu a cherché un moyen de se réconcilier avec l'homme, de sauver l'homme parfaitement. Les prophètes sont venus, les juges, le roi, ses envoyés, mais personne n'a pu amener le salut complet. Alléluia. Et dans Hébreu, on nous dit que Dieu a parlé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par le prophète, par ses serviteurs. Mais au jour d'aujourd'hui, il nous parle par le Fils. Amen. Il fallait que Jésus vienne pour que le salut soit complet. C'est pour cela dans l'Apocalypse, la question a été demandée. Qui est-il d'ouvrir les livres et d'avoir les choses? Personne n'a trouvé digne d'ouvrir les livres dans les cieux et sur la terre. Alors Dieu a décidé. Il dit que je vais descendre comme Emmanuel. Je vais habiter au milieu d'eux. Je vais vivre leurs souffrances. Je vais voir comment est-ce qu'ils sont. Je vais maintenant descendre moi-même. Parce que j'ai détruit par le feu. J'ai détruit par les eaux. J'ai puni le peuple. Mais le temps est venu où je dois manifester ma miséricorde comme étant homme Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ est venu. Et lorsque Jésus-Christ est allé à la croix à Golgotha, c'était l'accomplissement de ce qui a été confirmé ou ce qui a été, préfiguré en Genèse chapitre 3. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Alléluia. Amen. Et ce pouvoir-là, tu as là. Vous pouvez comprendre. Amen. Le pouvoir, tu en as. Amen. Mais parfois, à cause de l'ignorance, nous ne pouvons pas ou ne sommes pas en mesure d'appliquer l'autorité que nous avons.
C'est pour ça que l'homme de Dieu a reçu la révélation pour nous rappeler que nous avons le pouvoir. Amen. Ce pouvoir que nous avons bien aimé, ce n'est pas seulement pour les petites choses, mais même les grandes choses qui semblent impossibles aux yeux de l'homme. Tu as le pouvoir de résoudre ces problèmes. Amen. Alors aujourd'hui, là c'était une révision de ce que nous avons parlé la semaine passée. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. Nous avons dit notre thème. Cet après-midi, nous parlons de comment maintenir ou comment conserver le changement. Le pouvoir du changement. Tu as le pouvoir pour créer le changement. Mais il y a plusieurs qui sont enseignés. Cette année, tu peux vivre un changement. Amen. Je dis que cette année, tu peux vivre un changement. Si tu crois, dis plus fort Amen. Parce que l'homme de Dieu nous aide dans la modération. Il a dit que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe. Amen. Et comme il existe, il est capable de créer un changement dans notre vie. Mais il y a un mais. J'ai lu la parole de Dieu et j'ai compris que lorsque Jésus guérissait les malades, opérait des miracles, cela s'est passé en deux volets. Il y avait des guérisons, des miracles spontanés. Suivez-moi très bien. Et il y avait aussi des guérisons progressives. Alléluia. Revenons maintenant pour le changement. Le changement veut dire tout simplement transformation, modification. Alléluia. Amen. Pour ne pas aller en profondeur. Alors, il y a aussi des changements spontanés. Et il y a aussi des changements progressifs. Alléluia. Amen. Mais lorsque j'expérimente le changement, où je suis en cours du changement, je dois savoir comment maintenir ce changement. Je ne sais pas si je le fais comprendre. Amen. Il y a plusieurs qui vont expérimenter le changement. Ils vont entrer dans le changement. Mais ils ne seront pas en mesure de maintenir le changement suite à une attitude quelconque qu'ils sont en train d'afficher et qui feront qu'ils puissent perdre ce privilège du changement. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, revenons dans Marc chapitre 8 à partir du verset 22. La Bible dit que Jésus faisait un voyage. Il arrive dans un village appelé Bethsaïda. Alléluia. Amen. Et j'ai lu la Bible, j'ai regardé le contexte du texte, j'ai compris que Bethsaïda veut dire tout simplement la maison du péché. Alléluia. Amen. Parce que nous parlons de comment concevoir le changement. Mais lorsque Jésus est arrivé dans ces lieux, parce que chaque village, chaque ville avait une signification. C'est comme Coventry, au niveau de l'esprit. Coventry a une définition. Amen. Et ceux qui ont dans le niveau de l'esprit, ils peuvent comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Coventry et saisir que cela vient du nom qui a été donné. Amen. Alors, Bethsaïda de la même manière signifiait maison de pêche. C'est là où Simon, c'est là où André, c'est là où Jacques résidaient. Alléluia. Amen. Et Jésus est arrivé dans ces villages. Pourquoi Jésus était arrivé dans ces villages? Parce qu'il avait un aveugle. Alléluia. Amen. Jésus était arrivé parce qu'il avait un aveugle. Jésus n'était pas venu pour tout le monde. Lorsque Jésus vient bien aimé, il peut venir cet après-midi, comme il est là, il est présent au Seigneur. Aïe pour la montagne sauter. Aïe pour la nuit. Aïe pour la nuit. On s'est connecté, bien aimé. Pour rater. Et on me demande le bien que tout fou, la mise au cet homme était aveugle. La Bible n'a pas donné le temps ou le début de son aveuglement, de la maladie. La Bible n'a pas précisé. Mais la Bible dit tout simplement qu'il était malade. Aveugle. Alléluia. Amen. Mais Bethsaïda veut dire encore quoi? Bethsaïda, c'est une ville qui avait, un village qui avait des incrédules. Alléluia. Amen. Bethsaïda, c'est un village où les hommes n'acceptaient pas
le miracle. Amen. Matthieu chapitre 11. Est-ce que quelqu'un est béni par la parole? Est-ce que quelqu'un est béni par la parole? Est-ce que quelqu'un est béni par la parole? Acclame très fort pour la parole. Matthieu chapitre 11, verset 21. La Bible dit ceci. Malheur à toi, Josarine, Chorazine. Malheur à toi, Bethsaïda. Car les miracles qui ont été accomplis chez vous l'avaient été à Tyr et à Sidon. Il y a longtemps que leurs habitants auraient pris le deuil. Auraient pris le deuil, se seraient couverts la tête de cendre et auraient changé de comprendre et de comportement, pardon. Alléluia. Amen. Dieu s'adresse à Bethsaïda. Mais lorsque Dieu parlait de Bethsaïda, Dieu parlait des habitants de Bethsaïda. Ces habitants étaient incrédules. Ces habitants, ils n'avaient pas accepté le miracle. Ils n'avaient pas un cœur de foi. Ils n'avaient pas la foi. Ils n'ont pas cru aux œuvres de Jésus. C'est pour ça que Jésus a dit ceci, que si les miracles qui ont été faits chez vous, vous avez eu la grâce d'expérimenter ces miracles. Mais si ces mêmes miracles ont été faits à Tyr ou à Sidon, il y a longtemps qu'ils se seront répandus. Pourquoi? Parce que vous avez eu la grâce de voir les miracles, mais vous n'avez pas accepté. C'était ça la physionomie de la vie. Et l'aveugle était dans ces villages-là. Bien aimé, vous savez, il y a parfois des circonstances qui durent dans nos vies. Ce n'est pas parce que Dieu l'a voulu, ce n'est pas parce que toi-même tu l'as voulu, mais c'est parce que tu te retrouves dans un environnement qui ne te permet pas d'expérimenter les changements. Amen. C'est la parole. Amen. Un environnement qui ne te permet pas d'être propulsé spirituellement. Amen. Cet homme a vécu des années, ne sachant pas la définition de Bethsaïda. Qu'est-ce qui s'est passé à Bethsaïda? C'était un village de incrédules. Le bon qui est pas le crédit. Alléluia. Amen. Parmi ma sémence et ma terminator, tout ça vous n'avez pas un crédit. Un incrédit à cause de son canal. Amen. Moïse, l'homme le plus patient sur la surface de la terre, Dieu l'a inventé. Mais en dernière minute, Moïse a fait ce qu'il fallait s'arrêter. Ça va le bien aller là-bas. Il a juste été à petit pas. Ça va le bien aller au Monisiko. Comme yo on aurait gâté le sabbat, yo on va dans Sika, on peut aller. Alléluia. La foule était incrédule et Moïse était entraîné à ce canal siliki. Quel est l'incrédule? Ce qui est l'environnement d'ailleurs, on se voit toujours trop sceptique. Scepticisme. Négativité sur négativité. Il ne croit même pas au miracle. Après l'église, on se fait un témoignage. Ah, bon, on a un témoignage. Il a une église, la nuit. Il a un témoignage, la nuit. Est-ce que est-ce que mais laisse-moi te dire une chose. Si tu veux vivre le changement dans ta vie, commence à te déconnecter. Amen. Les hommes qui prennent tout leur temps à critiquer le ministère des pasteurs, à critiquer le ministère des anciens, à critiquer les églises, commencent à te déconnecter. Amen. La première des choses que Jésus-Christ a fait, avant d'abord d'arriver là, dans ce village, il y avait beaucoup de gens. Alléluia. Amen. La Bible dit que c'était Bethsaïda, un village des incrédules. Mais écoutez ceci. Lorsque Jésus est arrivé, cet homme aussi était dans ce village. Mais heureusement, il y avait quelques personnes. Dis avec moi quelques personnes. Quelques personnes qui croyaient encore en Jésus. Amen. Cette année, bien aimé, ça n'a pas tout pénétré d'ailleurs. On va se croire en Jésus. On va se croire que Adam Mamba et Mati, ils n'ont pas de ça. Moi, je te dis la dernière semaine passée, de comment on a dit que tous on croit qu'à Némoyo, ils n'ont pas de sur 40 000 livres.
aller vers Jésus. Si l'année passée, tu avais les hommes et les femmes, si on a toujours, on a poussé au Kénéguis aussi là. Keba Moulao. Keba. Alléluia. Si on a battu, on s'en est quand on après on est poussé qu'ils ont Kénéguis ici. Keba la battu. Quelques personnes l'ont pris par la main, ils l'ont amené vers qui? Jésus. Dans la maison, on va pousser à pénétrer sur Christ. Dans la maison, on va communiquer foi. Dans la maison, on va soumettre à la passe. On va Jonathan. Tant que tu as Jonathan, tu es là. Papa, on va Kima. Tu as besoin des hommes et des femmes qui sont des propulseurs. Propulseurs des destinées. Les hommes comme Jonathan, les femmes comme Naomi, à propulser Ruth, à baisser stratégie pour que nous avons besoin des hommes et des femmes comme cela. Jésus était le salut, mais pour que l'homme puisse arriver vers Jésus, il fallait quelques personnes. Alléluia. Bien sûr, la ville était une ville des incrédules, mais la Bible dit qu'il y avait une réserve. Il n'y a pas trop de croire encore qu'ils ont pas ça là. Aujourd'hui, bien aimé, l'église est bafouée. L'église est critiquée partout. Mais nous sommes des réserves. Nous croyons que l'église est encore de la valeur. Nous croyons que Dieu agit encore dans l'église de la valeur. Nous croyons que Dieu peut encore restaurer le Congo. Nous croyons du plus fort. Amen. Quelques personnes l'ont saisi par la main, ils l'ont amené vers Jésus. Deuxième partie. Jésus, lorsqu'il a vu l'homme, Jésus n'a pas commencé le ministère de la guérison dans la vie. Alléluia. Maman, elle comme dit voilà. On sait quelle introduction. Jésus prit l'homme par. Amen. Amen. Et posez à cette dernière. Il a mené au village. Pourquoi? Le surnaturel veut dire tout simplement quelque chose qui surpasse les lois scientifiques, les lois de la nature. Amen. Il y a un moment où Jésus a demandé qu'il a mangé surnaturel. Pour bien la surnaturel. Si tu veux entrer dans le surnaturel, tu dois te déconnecter de l'entendement de Betsaïda. L'entendement des incrédules. Il y a un moment où Jésus a souillé, il a tenu par la main et le conduisit dehors. Nous mettons Zambi. Mbula oyo. Simba na loboko. Simba mobai na loboko. Simba mwasi na loboko. Simba pana na loboko. Simba ba business na loboko. Mais manque sika yo lingi. Amen. L'année passée, on a qui va simbe là au bali na yo. On est là au bali na rabi mama mingi. Bien aimé. On te parle pas si mon bali a, si mon bali a. Attends, si la Alléluia. Ok, voici mon bali a, tous aussi bien, c'est le monde. Tu vas nous aimer. Ce qui est facile d'être parce qu'on gosse. Prière la prière à Anne. Simba na loboko. Aya Christ simba na loboko. Alléluia. Akitika wa pasteur esika zali nazala ba be contre mais simba ka loboko. Ba dit na ngai simba simba. So qui a simbi garantie à sécurité za libé. Zemo le bien été. Oya simba Kumbona Yesu Kristu hata mwingine moyo kwa maoyo bibi yako iko sare mapolanga musumira sari ko sala na bangalie
Place Oyo, tant que tu es dans Betsaïda, tu n'expérimenteras jamais le surnaturel. Surnaturel, il y a des gens qui vont gagner en Zambie. Yes. On a sacerdoce et les qui à Taboki, on les qui à Framason, on les qui à Kalkari. Donc il faut qu'on gagne ensemble. Il y aura une différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne servent pas. Parce que si la finesse est en passion. Alléluia. Parce que tout là, est-ce que ça y est que ça y est à cause du surnaturel. Surnaturel, mais les gens vont critiquer. On va critiquer surnaturel. Pour critiquer jamais surnaturel bien aimé. Surnaturel bien aimé. Baïmoé, Azui a mis il parle d'un village. Parce qu'il était en Betsaïda, c'était pratiquement impossible que cet homme expérimente le surnaturel. À cause de toutes les incrédulités, de toutes les incrédulités qui étaient dans la ville, il a amené hors du village. Il sort du village. Parce que pour que le changement commence, tu dois être hors du village. Pour que le changement commence d'abord à te déconnecter. Tu as sémence et crédibilité quand tu as eu. Ce que vous vendez, les gens pour ça, pour ça, comme il pèse dans ma Zambie. Mais ce que vous avez Oya Koloba, il faut que tu découragé. Oya Koloba. Et ça, qu'on quitte sa foi, on nous croit que nous n'avons pas rémunéré. Bien aimé, sors de Betsaïda. Betsaïda veut dire encore quoi? C'est un lieu de confort. Tu es habitué à ce confort. Ton message à l'image c'est ton Betsaïda. Pour que tu voies le surnaturel, commence d'abord à sortir de celui-là. Abraham a dit ceci dans Genèse chapitre 15. Alors lui, je m'en vais sans héritier. C'est lui que tu m'as donné. Et ça, où est-ce que tu as ça me battait la vitesse à mon tour. À comprendre ma carotte. À comprendre le signature. Et puis moi, sors. Genèse chapitre 15 à partir du verset 1 qui t'a. Alors lui, sors, regarde le ciel. Tu vois quoi? Est-ce que tu peux compter les étoiles? Dieu a voulu travailler faculté et imagination il y a Abraham. Pour que Nassima l'étoile, Amon a une grande postérité. Pendant qu'il était encore là, comme étant Abraham, avec la moitié, avec les vieux. Mais Zambé a travaillé faculté et imagination pour des visions et qu'il est au-delà de ce qu'il voyait maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Sors de ta danse. Sors de Betsaïda. Tu as fait de côté de toi. Sors de Betsaïda. Vous avez le bon bien été? Vous avez le bon bien été? Le pape dit que moi je sors les moi je sors les Betsaïda. Amen. Amen. Betsaïda veut dire encore quoi? C'est le lieu de la satisfaction. Contentez-vous de ce que vous avez. Quand il a mis commerce, il a mis 1000. Le changement peut arriver que dans la vie de celui qui dit, en tout cas, je suis 1000, mais je dois encore faire plus. Amen. Mais lorsque tu es habitué à la satisfaction actuelle, au confort actuel, il te sera pratiquement impossible de désirer les changements futurs. Et même si tu désirais cela, parce que tu es dans cet environnement-là, tu seras attiré par l'air. Il nous conduisit hors du village. Alléluia. Betsaïda veut dire encore, c'est un lieu de compromission. La compromission. La compromission. Alléluia. Amen. Au sein de nous, nous devons se compromettre vite. Jean chapitre 1, verset 12. C'est un peu ce pouvoir qui va en ensemble. Mais vie n'a pas bien aimé dans la nyoka.
La façon dont je mène ma vie spirituelle, et ça beaucoup mis sans embêter. Donc je me retrouve dans un environnement où il me sera difficile de s'épanouir spirituellement. Je vis encore dans l'atmosphère, dans l'environnement de la compromission. Si Joseph, si Dieu n'avait pas occasionné, je dis bien, je répète ce que je dis. Si Dieu n'avait pas occasionné les avances de la femme de Potiphar, Joseph a été à la stade de manager. Amen. On a compris, on a compris. Zambé a créé un événement voilà, pour Joseph à la son identité naïe. Vous savez, il y a parfois des choses que tu déclares pour le comité. Amen. Alléluia. J'ai pris tout par celui qui me fortifie. Amen. Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Vous avez déclaré parole, ce qui est très bon. Mais lorsque tu es confronté à une situation, c'est en ce moment où Amen. Dieu est en train d'entendre, ou défendre l'identité nayo, na kati ya Mozambique. Il y a moi Joseph qui était maître à Zate, mais place j'ai quelque part, je vais aller quelque part. Mais mingi batika na kati ya stade wana la compromission. Et ça passe au vivre. Il faut qu'on s'anime. Alors, qu'est-ce qui s'est passé maintenant hors du village? La Bible dit que Jésus appliqua de la salive. Mais les médecins si naturels parfois on est dans le bon moyen. Donc ce qu'on va dire, mais aux amis. Parce que si naturel il faut que la manière. Amen. Soy. C'est pas la version nouvelle Louis II. Alors dit, il cracha sur ses yeux. Cracher dans son unité bien aimé. Cracher dans l'unité, ça cracha. La personne qui avait besoin du changement devait d'abord sortir de Bétaïda. Pourquoi? Parce que pour Asala Moussalawana, parce que quand on a une question, mais qu'est-ce que cet homme fait? Mais Dieu en tant que, comme Jésus en tant que Dieu, savait ce qu'il était en train de faire. Ça veut dire qu'il appliqua du crachat sur ses yeux. Tout ce qu'on question. Ce qu'il est là où le pasteur a zui. Soit il a réaction à yo. Comportement à yo pour un néné. Dans la vie courante bien aimée, ceux qui vont sur la mouture, bonsoir la mouture, sont des gens qui ne sont pas. Niveau ya kanda il m'a cassé. Parce que on va à sacar l'esprit là, on va sacar le bon côté. On a minimisé. Mais la Bible nous dit que la même chose que parfois nous sommes nous avons accusé la même chose pour aguerrir avec les voilà. Donc il dit que les choses vivent mais c'est bon. La même chose à cause du surnaturel, quelque chose qui va négliger. Il a utilisé comme un point de contact pour dire que c'est passé. Mais tout devait se passer hors du village. Hors du village. Pour tout tirer. Puis vous avez dit, tant qu'on va appliquer le mot, tout le monde peut voir quelque chose. Ah bien oui, maître. Je peux voir.
Mais, nous avons la battu. Avant, nous avons la battu. Quand même, il est inamélioré. Vous voyez que le changement n'était pas spontané. Le changement était progressif. Il y avait une transition. Au milieu, il y avait l'étape où l'homme ne voyait pas distinctement. Bien aimé, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui viennent aujourd'hui à l'église, qui sont encore à ce stade. Alors, je peux voir les hommes, mais ils sont comme les arbres qui marchent. Est-ce qu'ils étaient contemporains? Non. Est-ce qu'ils étaient contemporains? Donc, la vision de ce temps n'était pas encore complète, n'était pas encore arrivé à son état final. Il devait passer à une autre étape, l'étape qui était la finalisation. Alléluia. C'est comme on dit, je vois les hommes, mais je peux le voir comme étant des arbres, et des arbres qui marchent. Bien aimé, pas tout à boy. Ce qui a un ton à mon corps, ce qui a un environnement là, parce qu'il y a une vision erronée à quoi affecter la vision. C'est jamais la vision. Et ça, vous voyez à quoi il y a l'église. L'église est dans la vision, mais il y a une vision beaucoup haut gamme. Alors la manière à monter la kamakabu. Bien aimé, le changement n'est actif que lorsqu'il y a une vision précédente. Ce que nous avons de côté, bien aimé, on va changer le côté. Et on va la base, à cause de la vision là-bas, ils sont déjà spirituellement affectés. Spirituellement, ils ne peuvent voir rien. Matériellement aussi, mais le côté. Amen. Tout commence par la conception. Est-ce que nous avons besoin de au faut concevoir quelque chose dans ton esprit. Et on nous emmène à Genèse chapitre 1, partir verset 26. Dieu a dit, faisons l'homme. Au niveau de l'esprit, ça va créer qui déjà route. Alléluia. Amen. Faisons. Mais deuxième étape, ou troisième étape, il fallait qu'on nous amène à créer, à façonner l'homme. Tout doit d'abord commencer au niveau de la vision. Quand tu ne vois rien, bien aimé, tu ne changeras rien. Ce sont des hommes qui viennent à l'église, qui sont appelés chrétiens, mais qui n'ont pas la compassion des âmes. Amen. Mon sang n'a eu en tant que moi dans sa main, et c'est au fur et à mesure. Mon sang n'a eu, et ça pour manifester compassion n'a eu. Quand il y a des soucis pour y aller à la sauver. Ceux qui basent l'église, parce que maintenant il y a une vision aux aboyés, ils sont indifférents aux choses de Dieu. Le légui va misser parce qu'il y a un baboyé. Alors le légui n'a pas de misser parce qu'il y a un vision erronée. Mon cœur de mon n'a pas de quoi avancer. Donc, à contrôler la manobalité. Ce que moi dis, à cause de l'ingala, mon corps, 4 l'ingala, on ne même pas. On va dire que la question de Nicolo. Comment répondre par une autre question? Est-ce que c'est lié? Vous pouvez savoir le mot lien. Donc, c'est comme tout ça la porte, mais niveau la passe, c'est l'équipe. Donc, nous avons sa réponse à n'importe quelle heure. Alors, on a même moututé. Donc, elle a encore le monde à reposer sa réponse. Ok, il y a une classe. Vous dites la même manière. Parce que passe, c'est l'équipe. Alors, sa réponse, il y a une bien aimé, ça passe. Et même spirituellement, bien aimé, tant que tu ne considères absolument personne, on repose sa réponse au combo. Parce qu'ils étaient où ça dans nos amis. Pas qu'à t'arrêter. Ce que vous avez au niveau de la moto, ce qui est expliqué dans le stade et qui a abîmé une balle comme au temple. Alors, c'est la nuit. L'église a besoin de vivre avec les hommes et les femmes qui ont une vision circoncis.
Amen. Tu ne peux pas posséder si tu ne vois absolument rien. Et moi, nous avons le mec dans Jérémie, regarde. Regarde. Alors, la disciple a dit voici. Parce que tu as dit voici, donc ça veut dire qu'avant, on avait que ce monde a dit voici. On a mis ce temps-là. Mais lorsque la vision est encore erronée, tu ne vas pas être en mesure de différencier les choses. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Nous n'avons pas baigné le ministère tel. Mais parce qu'à conséquent qu'il m'avait vision, action n'a eu des âmes négatives par rapport à ce qu'on a la vision. Amen. Tout commence d'abord par la vision. Moi, si peu, dans la Monique, le fruit était bon à manger. Donc, comment on a été à poser action? Alors, Jésus devait faire la deuxième action. On va la deuxième touche. On va la deuxième touche. Deuxième touche. Il fallait un toucher de Jésus pour apaiser une vision claire. Il devait apposer mon mot. À tous les moutons, cette fois-ci, je peux voir distinctement. Amen. Comment maintenir ou comment conserver les changements? C'est bien. Mais tout ça, il bande à village. Parce que si la terre pour se traverser, c'est parce qu'il y a un bon moyen, il faut que tu bande à village. Maintenant, tu peux voir les hommes distinctement. Maintenant, tu as une vision claire. Parce que tu as une vision claire, tu peux posséder. Parce que tu as une vision claire, tu peux changer les choses. Écoute maintenant. La version Bible d'Arbi. On le dit que, rentre dans ta maison. N'essaie même pas d'entrer au village. Arbi, rentre dans ta maison. Donc, c'est quand vous t'as mais n'essaie même pas d'entrer au village. C'est quoi, on va avant Nagawapi. Le village, c'est comme Nagawapi. Pourquoi il faut un avion? Attention, avion. Pourquoi dans le village? Ce qu'on va dire, ne rentre pas dans le village, mais on rentre dans ta maison. Donc on comprend dans le nez. Maman, elle est Amen. Pour conserver les changements, kozonga na bizeli ya kalati. Amen. Kozonga na entendement ya kalati. Entendement oyo esala ete yo vivre longtemps na problème ozala mwana. Mais au contraire, demeure dans la chambre secrète. Amen. Psaume chapitre 27 à partir du verset 2. La Bible dit mon désir le plus ardent, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. Qu'on demeure où le bien-aimé, et ça y est dans Zambé, intime si on a. C'est-à-dire, on est dans Zambé, on se parle dans Zambé. Entendement, les Zambé sont affectés, Makasi, les Zambé sont affectés, on est dans Moussayo. Qu'on sort sur l'entendement et en foulqué. Sors, mais rentre et demeure dans la chambre secrète. Il y a un Matthieu 6, le Bible. Lorsque tu veux prier, Bible dit, rentre où? Et ferme quoi? Si c'est la communion ensemble. Chaque chose de la chambre est d'appliquer. Esprit d'ailleurs bien aimé, vous êtes en connexion. Quand elle a votre émotion, dans la zambé, dans la connecté dans la zambé, donc elle a mon studio d'adoration. Ne rentre pas au village. Le village fera en sorte qu'on perd le changement à la vie. Le changement est déjà arrivé pour les uns. Et pour les autres, c'est en cours d'arriver. Mais lorsque tu vas toucher au changement,